Bienvenue à toutes et à tous. Lors de cette vidéo, vous découvrirez un menu de fête adapté à vos problèmes digestifs. Je vous présente également rapidement la formation Commencer à mieux manger, ainsi que les accompagnements Manger avec Crohn. Ce menu est destiné aux personnes qui ont des problèmes d'inflammation chronique des intestins et plus précisément la maladie de Crohn, tout comme moi. Toutefois, il est parfaitement adapté à ceux qui ont une rectocolite hémorragique ou même le syndrome de l'intestin irritable. Et s'il est à votre goût, il est parfaitement adapté à tous. Oui, même à ceux qui n'ont pas de problèmes intestinaux, oui. Même si vous allez bien, oui, il peut être intéressant de suivre cette vidéo pour découvrir d'excellentes recettes qui vous feront du bien, ainsi qu'à vos intestins et à votre santé. Pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Thierry Cléty. Je suis l'expert du bien-être intestinal et j'aide les personnes atteintes de la maladie de Crohn à améliorer l'état de leur santé et leur confort de vie par une alimentation saine et adaptée à leur pathologie. Je les aide également à manger une grande variété d'aliments sans craindre de déclencher les réactions de leurs intestins. J'aide aussi d'autres personnes à mieux manger grâce à une alimentation plus saine et respectueuse de leur corps. Personnellement, j'ai la maladie de Crohn et je n'allais pas bien durant de nombreuses années. J'ai notamment subi une infection avec percement de la paroi intestinale qui a bien failli me coûter la vie. Ouais. Et à la suite de laquelle il a d'ailleurs fallu procéder à l'ablation d'un morceau de mon intestin. Puis, j'ai décidé de prendre ma vie et ma santé en main. J'ai suivi de nombreuses formations, de nombreux stages, lu de nombreux livres, réformé mes habitudes de vie et alimentaires. Ce qui m'a permis, à présent, d'aller beaucoup mieux. Si, franchement, j'y ai beaucoup mieux maintenant. Et justement, c'est pour cela que je vous propose des accompagnements et une formation pour vous permettre d'atteindre les mêmes résultats que moi et de pouvoir manger une grande diversité d'aliments sans déclencher de réaction de vos intestins. Lors de cette vidéo, je vous présente un menu de fête adapté au régime hypotoxique du Dr Jean Seignalais, qui vous permettra de vous régaler avec vos proches durant les fêtes de fin d'année, malgré vos problèmes digestifs. Après la présentation de ce régime et du menu correspondant, je vous propose brièvement de découvrir la formation Commencer à mieux manger que vous pouvez déjà suivre à distance sur Internet et les accompagnements Manger avec Crohn qui seront disponibles dès janvier 2021. Donc très bientôt, dans moins d'un mois. Je vais commencer par vous présenter rapidement le rôle de l'alimentation dans le cadre de la maladie de Crohn et des maladies inflammatoires des intestins selon le docteur Jean Seignalais. L'importance de la nutrition dans le déclenchement et le développement de la maladie de Crohn est démontrée par le fait que la nutrition artificielle est remarquablement efficace pour les personnes atteintes de cette maladie. La nutrition artificielle, c'est quoi? Eh bien, elle consiste à remplacer la nourriture habituelle par un mélange d'acides aminés, de sucre simple et de graisse simple. Ce mélange est administré soit par perfusion intraveineuse ou par voie buccale. On sait depuis de nombreuses années que la nutrition artificielle est plus efficace que les corticoïdes et constitue le meilleur traitement de la maladie de Crohn. En effet, avec la nutrition artificielle, on obtient en quelques jours une rémission chez la plupart des malades. Malheureusement, elle est rarement prolongée au-delà de quelques semaines, car elle nécessite soit
4 heures par jour de perfusion intraveineuse, soit l'absorption d'un produit au goût pas très agréable, je pourrais même dire écœurant si je me permets. De ce fait, quelque temps après l'arrêt du traitement, les patients rechutent bien souvent. Toutefois, on ne connaît pas précisément le mode d'action de la nutrition artificielle. Ça n'a pas été prouvé médicalement ni démontré, malgré que les médecins constatent clairement son efficacité et l'appliquent si vous êtes hospitalisé. Selon le docteur Jean Seignalais, elle serait due à la forte diminution ou à la suppression des molécules nuisibles dans l'intestin grêle. En effet, les céréales, les produits laitiers, les produits cuits sont totalement abolis et les corps de structure simples qui les remplacent ne posent aucun problème pour les enzymes et les mucines de votre système digestif. De plus, la flore bactérienne de l'intestin est profondément modifiée dans le bon sens. Si. Il démontre ses propos avec l'étude dont je vous parle à présent. En 1993, des médecins ont soumis 93 personnes atteintes de la maladie de Crohn à la nutrition artificielle durant 14 jours et ont obtenu une rémission chez 78 personnes. Si, 78 sur les 93. Puis, ils ont séparé ceux-ci en deux groupes. Le premier groupe, constitué de 38 personnes, ont repris leur nutrition habituelle et ont été traités avec des corticoïdes. Le second groupe, constitué de 40 personnes, ont réintroduit chaque jour dans leur alimentation un nouvel aliment. Chaque aliment qui réveillait des symptômes tels que la diarrhée ou des douleurs a été considéré comme dangereux et a été exclu. Il s'agissait notamment du maïs, du blé, du lait, des levures, des œufs cuits, des pommes de terre cuites, du seigle, du thé, du café, des pommes, de l'avoine, du chocolat et des champignons cuits. De ce fait, avec un simple régime d'exclusion, les rémissions ont été bien plus longues qu'avec les corticoïdes. Il est intéressant de noter que les céréales, le lait et certains produits cuits apparaissent fréquemment redoutables pour les personnes atteintes de la maladie de Crohn. Le développement de la maladie de Crohn serait donc une infection où l'alimentation moderne modifie la flore intestinale et cause une digestion insuffisante de certains aliments. La flore intestinale de putréfaction cause de ce fait un excès de macromolécules bactériennes et alimentaires ainsi qu'une réponse des leucocytes de la paroi de l'intestin grêle contre certaines de ces bactéries qui va également causer un excès de macromolécules bactériennes et alimentaires. En parallèle à cela, notre alimentation moderne va favoriser une hyperméabilité de la muqueuse de l'intestin grêle. Il en est de même pour le stress qui va causer une production d'interférons qui va favoriser une hyperméabilité de la muqueuse de l'intestin grêle. Cette hyperméabilité de la muqueuse de l'intestin grêle va permettre le passage de macromolécules bactériennes et alimentaires dans la circulation sanguine de l'intestin, ce qui va à présent stimuler les cytokines qui vont générer une hypersécrétion de cellules à mucus et de ce fait, on va éliminer des glaires. Les cytokines vont également stimuler une desquamation. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'un écaillage de plaques de l'épiderme de l'intestin, donc au niveau des cellules épithéliales. J'ai des fois de la peine à le dire. En parallèle, les infiltrats de leucocytes vont réagir avec les bactéries présentes pour générer des cellules géantes qui vont provoquer des granulomes inflammatoires et même
des micro-abcès au niveau de votre intestin. Le régime hypotoxique du docteur Jean Seignalais a été appliqué auprès de 72 personnes atteintes de la maladie de Crohn. Le bilan est de 62 succès francs avec une rémission complète ou quasi complète des symptômes de la maladie de Crohn. Pour 9 personnes, ces résultats ont été plus nuancés et il n'y a qu'un seul véritable échec. Par conséquent, on peut dire que pour 72 personnes, 62 rémissions complètes ont été constatées, 9 rémissions partielles et un seul échec. Franchement, c'est plutôt bien quand même quand on vous dit que l'alimentation n'a pas d'effet, n'améliore pas les choses au niveau de la maladie de Crohn, on ne peut rien faire. Franchement, moi je dirais quand même que 62 rémissions complètes sur 72 personnes, ça veut quand même dire que l'alimentation a un rôle pour beaucoup de personnes au niveau de leurs problèmes inflammatoires des intestins. Vous trouverez sur le site internet de La Santé en mangeant de nombreux articles présentant ce régime alimentaire et de nombreuses recettes. Pour cela, il suffit de sélectionner le lien sous cette vidéo, là en dessous, il y a un lien. Vous sélectionnez ce lien et vous accédez au site internet de La Santé en mangeant où je vous retrouve pour vous présenter plein d'articles, quelques vidéos, je vais en ajouter au fur et à mesure, où je vous présente ce mode alimentaire ainsi que de nombreux conseils et également de nombreuses recettes. À présent, je vous propose votre menu de fête de fin d'année qui respecte les préconisations du docteur Jean Seignalais. Donc, il s'agit, pour l'apéritif, je vous propose des toasts de saumon mariné aux 3 saveurs, notamment au sésame, au pavot et à la ciboulette, ainsi que des canapés au fromage végétal, aux amandes et au cajou, et d'autres avec de l'houmous de pois chiches. Eh oui. Accompagné d'un jus acidulé de pommes, de kiwi et de concombre. En entrée, un tartare de poivrons au miel et au pavot. En plat, un carpaccio de bœuf rossini avec du foie gras et des truffes noires, ça vous fait envie, hein. Et en dessert, alors là, c'est encore meilleur, de délicieux financiers au gingembre. Il y en a qui vont se régaler, je le sais. Alors, voici la première recette pour l'apéritif. Il s'agit donc des toasts de saumon mariné aux 3 saveurs. Les ingrédients, donc pour 4 personnes, sont 400 g de pavés de saumon, 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 2 cuillères à soupe de graines de pavot, une botte de ciboulette, un citron vert, 75 g de gros sel, 75 g de sucre en poudre et 6 tranches de pain Essen. Pour la préparation, il suffit de mélanger le geste râpé du citron vert, le gros sel et le sucre. Déposez le filet de saumon dans un plat, recouvrez-le du mélange précédemment réalisé en appuyant avec la paume de la main pour bien mettre en contact ce mélange et notamment le sel. Recouvrez d'un film alimentaire et laissez macérer le tout au réfrigérateur durant au moins 4 heures. Rincez le saumon, épongez-le, retirez la peau et détaillez-le en 4 pavés en fonction de la taille de vos toasts. Rincez, séchez et ciselez la ciboulette. Déposez le saumon, chaque tranche de saumon sur une tranche de pain Essen. Je vous avais bien dit de prendre du pain Essen, c'est important. Parsemez chaque pavé de saumon donc avec d'une part de la ciboulette, d'autres avec des graines de pavot et enfin les derniers avec des graines de sésame. Si vous souhaitez réaliser votre pain Essen vous-même, ah oui, vous ne voulez pas forcément l'acheter. Bon, moi, je me suis un peu facilité la vie, je l'ai acheté dans un magasin bio. Mais effectivement, vous pouvez le faire vous-même. Donc, voici la recette pour réaliser un pain Essen ou 6 petits pains. Il vous faut 500 g de sarrasin
et une pincée de sel. Faites germer vos graines de sarrasin plusieurs jours en avance. Ah oui, c'est utile puisque le pain ISEM se fait avec des graines germées. Pour cela, il faut les faire tremper durant une douzaine d'heures dans de l'eau filtrée, éviter comme dit de l'eau chlorée, les rincer soigneusement et les étaler dans un gerboir. Puis les faire germer durant 2 à 3 jours selon la température de votre pièce. Des fois, voilà, 2 jours peuvent suffire. Des fois, il sera utile de compter bien 3 jours. Donc, il faudra les humidifier le matin et le soir. Donc, vous les mouillez, vous renversez l'eau, vous les laissez tranquilles. Et voilà, vous les rincez, vous les mouillez et vous les remettez de nouveau en attente. Donc, les graines de sarrasin donc, sont prêtes. Elles sont prêtes quand? Eh bien, dès que le petit germe blanc apparaît. Eh bien oui. Mais attention, il ne faut pas les laisser verdir. Il convient d'utiliser vos graines dès qu'elles auront atteint ce stade. Donc, dès qu'elles commencent à germer, il faut immédiatement les prendre et réaliser votre pain ISEM. Eh oui, c'est important. Puis, vous pouvez préparer votre pâte. Pour cela, il convient de rincer et d'égoutter soigneusement vos graines de sarrasin germées. De les passer dans un mixeur avec une petite pincée de sel. Si le mixage est difficile, vous pouvez éventuellement ajouter 1 à 3 cuillerées à soupe d'eau ou alors d'huile de coco. Personnellement, je préfère l'huile de coco. Ça permettra effectivement que ça soit un peu plus mou et que vous pouvez plus facilement le mixer. Puis, donc, vous le mixez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, sans morceaux. Attention. Si la pâte n'est pas assez liée, vous pouvez éventuellement ajouter 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu. Ça permettra de mieux lier la pâte et de la rendre effectivement plus souple. Façonnez après, donc, avec cette pâte, un pain, ou alors plusieurs petits pains d'environ 10 cm de long et maximum de 3 cm d'épaisseur, pas plus, puisque cela leur permettra de sécher de manière uniforme. Excusez-moi. S'il est plus épais, ça va moins bien sécher, ça va moins bien se passer. Non, pas plus de 3 cm d'épaisseur, c'est important. Humidifiez ensuite vos mains, pour éviter pourquoi? Pour éviter que la pâte ne colle à vos doigts. Mettez les pains dans votre déshydrateur à 42 degrés centigrades pour une durée qui va varier en fonction de l'épaisseur de votre pain. Sachant qu'il faut un minimum, excusez-moi, j'ai à peine des fois à trouver mes mots, de 18 heures pour des pains de 10 cm de long. Donc oui, au moins 18 heures. Peut-être plus, ça dépend. Après, à vous de regarder. Vous pourrez de toute façon déterminer précisément le temps de séchage idéal en observant la croûte qui ne doit plus être collante, mais pas non plus craquelée. Donc effectivement, il ne faut plus qu'elle soit collante, il faut qu'elle soit bien sèche. Et d'un autre côté, il ne faut pas qu'elle soit desséchée complètement, qu'elle soit complètement craquelée, qu'elle soit dure et que du coup ce soit plus agréable à manger. La seconde recette que je vous propose pour votre apéritif est un hummus de pois chiches. Eh oui. Donc, les ingrédients pour 4 personnes sont 200 g de pois chiches secs, 4 cuillerées à soupe de tahini. C'est quoi le tahini? C'est la purée de sésame. Effectivement, on donne plusieurs noms. Donc, j'ai utilisé le nom tahini, mais voilà, c'est simplement de la purée de sésame. Le jus d'un citron. Généralement, je prends des citrons verts, comme vous voyez sur la photo. Une gousse d'ail et 2 cuillères à soupe de sauce tamari. Donc la sauce tamari, c'est également, donc ça c'est une sauce de soja, qui est mieux digeste que les autres. Donc je vous conseille plutôt de prendre la sauce tamari. Pour la présentation, non la préparation, là décidément j'ai à peine avec mes mots aujourd'hui. Donc pour la préparation, mettez les pois chiches à tremper dans un grand volume d'eau filtrée et laissez reposer toute une nuit. Les pois chiches vont gonfler beaucoup. Donc, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'eau afin de leur permettre d'absorber l'eau et de rester toujours couverts. Le lendemain, vous les passez
vous enlevez bien entendu l'eau, hein. Vous ne gardez pas l'eau avec. Mais vous passez donc les pois chiches sans l'eau au mixeur avec tous les autres ingrédients et vous ajoutez un tout petit peu éventuellement d'eau filtrée si la consistance vous paraît trop épaisse, voilà, afin de pouvoir quand même bien facilement la tartiner sur vos toasts. Personnellement, si le goût des pois chiches crus est également pour vous, si pour vous il est également trop fort, hein, puisque franchement moi c'est le cas, hein, le pois chiche comme ça cru, moi j'ai un peu de peine, quoi. Le goût il est quand même bien présent. Donc dans ce cas-là, pour réduire un petit peu le goût, pour que ça soit quand même plus agréable, hein, enfin à moins que vous aimez bien le goût des pois chiches, quoi, hein, mais si vous voulez le rendre un petit peu plus agréable, vous pouvez éventuellement les passer vos pois chiches 3 minutes à la vapeur douce pour les adoucir. Donc bien entendu, à la vapeur douce. Pourquoi la vapeur douce? Puisqu'avec la vapeur douce, on ne dépassera pas les 100 degrés et que les conseils du docteur Jean Seignalais est de ne pas dépasser les 110 degrés. Donc même si vous les passez rapidement à la vapeur douce, il n'y a pas de souci, vous ne dépassez pas la température déconseillée qui risque de générer des molécules de Maillard. Voilà. Et moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus bon, mais c'est beaucoup meilleur, excusez-moi encore, franchement, quand le goût est effectivement plus subtil et moins présent et moins fort. Pour accompagner votre apéritif, je vous propose à présent un petit jus acidulé. Donc, il comprend, donc, pour 4 personnes, donc les ingrédients suivants. Donc, 2 branches de céleri, 2 concombres bio, 2 kiwis, 2 pommes et un citron. Vous vous demandez peut-être pourquoi sur ma photo, il n'y a pas les quantités que j'annonce. Ah, oui. Ben, en fin de compte, j'ai préparé moi la quantité pour 2 personnes quand j'ai fait les photos. Mais vu que je donne mes recettes pour 4 personnes dans le cadre de cette vidéo, je vous donne les ingrédients pour 4 personnes également. Même si effectivement sur la photo, on a les ingrédients pour 2. Voilà. Ce petit mystère résolu, je passe à la suite de la recette. Donc, pour préparer cette recette, donc, selon l'extracteur ou la centrifugeuse que vous allez utiliser, il convient de retirer les fils des branches de céleri et de les couper en petits tronçons. Eh bien oui, certains appareils ont plus de peine avec les fibres qui sont quand même assez dures du céleri. Donc, lavez et couper les concombres en morceaux sans les éplucher. Donc c'est mieux de prendre des concombres bio, hein, puisque si vous ne les épluchez pas. Donc, si vous n'en trouvez pas, ah oui bon. Ben, et si vous ne trouvez pas de concombres bio, et bien dans ces cas-là, vous les épluchez, ça ira aussi. Hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de produits de traitement qui se retrouvent dans la peau au niveau des fruits et des légumes. Donc si vous ne pouvez pas y prendre bio, il est quand même bien souvent préférable de les éplucher. Bon. En ce qui concerne les kiwis, bon là vous les épluchez de toute façon, hein, puisque la peau des kiwis n'est pas idéale au niveau d'un jus. Hein. Voilà. Vous pelez également et vous épinez les pommes. Hein. Effectivement, c'est également préférable. À moins que vous avez un extracteur, vous pouvez les passer sans les éplucher et que ce soit des pommes bio. Mais bon, les pommes subissent quand même beaucoup de traitements. Donc il est peut-être préférable de les éplucher. Enfin, pelez votre citron vert également. Oui. Avec la peau, elle est quand même assez épaisse. Voilà, ça risque de coincer dans votre centrifugeuse ou votre extracteur. Donc passez tous ces ingrédients donc, dans votre machine pour récupérer votre jus, bien entendu. Je vous conseille donc de servir votre jus, donc bien frais, et éventuellement de l'allonger avec un petit peu d'eau filtrée. Hein. Ou alors de l'eau en bouteille aussi. Car de nombreuses personnes le préfèrent ainsi. Hein. Moi-même également. Hein. Des fois, les jus purs, bien extraits, je les trouve un peu forts. Hein. Il y a trop de bonnes choses dedans peut-être. On n'est plus habitué ou pas habitué. Avec un petit peu d'eau, je trouve quand même beaucoup plus doux et plus agréable à boire. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Hein. Une fois servi, donc vous consommez assez rapidement votre jus hein, en veillant à bien insaliver pour améliorer l'assimilation des nutriments qu'il contient, bien entendu, et favoriser également la digestion.
En entrée, je vous propose un tartare de poivrons au miel et au pavot. Les ingrédients pour ce tartare, donc pour 4 personnes, sont 3 poivrons. Je vous conseille d'en prendre un vert, un rouge et un jaune afin d'avoir une diversité de couleurs. Un petit oignon, 2 cuillères à soupe de graines de pavot, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de miel liquide, du sel et du poivre pour l'assaisonnement, bien entendu. Pour la préparation, eh bien, vous pelez et vous hachez l'oignon, vous pelez et épépinez les poivrons, puis les coupez en petits cubes. Vous mélangez tous ces légumes donc avec les graines de pavot, l'huile d'olive et le miel. Vous salez et poivrez. Vous versez la préparation dans un cercle à pâtisserie que vous posez successivement sur chaque assiette. Vous tassez un petit peu, vous démoulez donc et vos tartares sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à servir et à déguster. Personnellement, je vous propose d'accompagner ce délicieux tartare avec une salade verte. Ah si, moi j'aime beaucoup avec une salade verte, comme vous avez vu sur la photo. Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi donc une salade feuille de chêne, puisque j'aime beaucoup ces salades-là, ainsi qu'également la variété de couleurs, plutôt que forcément des salades forcément toujours vertes. Les salades feuilles de chêne, moi voilà, je trouve que ça met un peu de gaieté, un peu de couleur. Donc bon appétit et surtout régalez-vous franchement. C'est bien pour ça que je vous propose ces recettes, pour vous régaler. Donc en plat principal, je vous présente un carpaccio de bœuf rossini. Donc les ingrédients pour 4 personnes sont 500 g de filet de bœuf, 150 g de foie gras frais, 15 g de truffes, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin vieux, du sel et du poivre. Pour la préparation, répartissez alternativement des fines tranches de bœuf, des fines tranches de foie gras dans chaque assiette individuelle. Versez un filet de vinaigre de vin vieux, un peu d'huile d'olive, salée, poivrée, puis parsemez des petits copeaux de truffes noires hachées par-dessus. Réservez au frais jusqu'au moment de servir. Eh oui. Pour la découpe du carpaccio, je vous conseille d'utiliser un couteau très fin ou une trancheuse électrique. Puis, mettez votre viande crue dans le bloc de congélation de votre réfrigérateur durant au moins une demi-heure pour faciliter sa découpe. En effet, quand il est légèrement, pas tout à fait congelé, mais légèrement quand même, ça le rend un peu plus dur et plus facile à la découpe. À défaut, eh ben faites comme moi. Faites appel à votre boucher qui pourra effectuer ce travail délicat de couper des tranches vraiment très très fines. Généralement, c'est toujours ce que je fais. C'est quand même beaucoup plus simple. Et voilà, lui c'est un spécialiste. Il a l'habitude de bien couper, quoi. Pour le foie gras, là, il convient d'utiliser un couteau plutôt souple que vous trempez régulièrement dans de l'eau bouillante pour chauffer un peu la lame. Vous l'essuyez rapidement, puis vous coupez vos fines tranches et délicates également, vos fines tranches délicates, puis c'est vrai que voilà, le saumon, qu'est-ce que je dis, le foie gras, le foie gras est quand même très très délicat, mais avec une lame effectivement chaude, ça colle un peu moins et vous arrivez mieux à le couper. Si. Peut-être que vous le saviez déjà, je m'en doute bien entendu. Mais bon, au cas où, je préfère toujours le dire, pas que quelqu'un soit surpris et que le foie gras se craquait en morceaux et qu'il se dit, mince, comment il fait? Voilà. Enfin, je vous propose d'accompagner ce carpaccio avec une excellente salade de mâche parsemée de petites rondelles d'oignons. Et là, ça devient vraiment un repas de fête, quoi. Franchement, moi je trouve ça tellement joli, avec la petite salade de mâche parsemée avec des petites rondelles d'oignons. Franchement, vous allez vous régaler. Pour le dessert, je vous propose de déguster des financiers au gingembre. Les ingrédients pour 4 personnes sont 50 g de poudre de lait d'amande, 50 g de farine de riz, 50 g de poudre d'amande, 70 g d'huile de noix de coco,
Eh ouais. 120 g de sucre de coco, 4 blancs d'œufs, de la purée de framboise, soit vous l'avez déjà acheté comme ça, soit vous l'avez fait vous-même. Hein, voilà, il suffit de mixer des framboises. Et 10 g maximum de gingembre en poudre. Pourquoi je vous dis 10 g maximum? Ben, voilà, avec le gingembre, il convient d'être prudent, puisque si vous êtes habitué, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'êtes pas habitué au gingembre, il risque de prendre un peu le dessus sur les autres saveurs. Donc, vaut mieux ne pas trop en mettre, hein, puisque voilà, vous risquez de le trouver un peu trop présent. Pour la présentation de cette recette, donc, il convient de prévoir la veille, attention, donc voilà, il faut bien y penser déjà la veille, parce que la veille, je vous demanderai donc de verser votre purée de framboise dans des moules à glaçons et de les mettre au réfrigérateur pour les faire congeler. Eh oui. Donc ça, il faut bien y penser, puisque sinon, voilà, il faut qu'ils aient le temps de bien prendre et d'être voilà, d'être bien gelés, quoi. Donc, le jour où vous voulez faire la recette, donc vous faites mousser donc les blancs d'œufs dans un saladier. Puis, vous incorporez les ingrédients secs. Hein, vous mettez tous les ingrédients secs avec les blancs d'œufs que vous avez fait mousser. Il s'agit notamment de la farine de riz, de la poudre d'amande, du sucre de coco et de la poudre de lait d'amande. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous faites fondre l'huile de coco, à moins que vous êtes en plein été qui fait bien chaud. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, elle sera liquide. Mais sinon, il faut la chauffer un petit peu pour la faire fondre. Hein. Vous procédez au bain-marie, hein, pas trop chauffer non plus, sinon vous allez l'abîmer. Vous l'incorporez à la préparation. Vous saupoudrez de gingembre en poudre. Vous disposez la pâte dans des moules à financier ou dans des moules ronds, comme moi j'ai fait. Hein. Puis, vous placez donc un glaçon de framboise au milieu, au centre de chacun de vos petits gâteaux. Vous recouvrez l'endroit où vous avez mis comment dire, la framboise, vous le recouvrez avec un petit peu de pâte hein, pour refermer. Vous enfournez le tout au moins 15 bonnes minutes au four. Après, vous jetez un œil, il ne faut pas non plus le faire brûler, mais bon, généralement, voilà, il faut bien compter une quinzaine de minutes. Après, peut-être qu'avec un four plus performant que le mien, peut-être c'est plus rapide, je ne sais pas, vous jetez un œil quand même. Vous laissez tiédir et vous dégustez. Vous allez vous régaler, franchement, si, vous allez vous régaler. Bon, par contre, je reconnais, je me suis permis une petite entorse au régime strict du docteur Jean Seignalais, parce que, effectivement, je reconnais, vous l'avez sans doute aussi vu, hein, ou repéré lors de ma présentation, j'ai dépassé la température maximum des 110 degrés Celsius. Oui, effectivement, il recommande de ne pas dépasser les 110 degrés Celsius. Mais bon, ce dessert est tellement bon, et je trouve qu'il en vaut la peine, il faut se faire un petit peu plaisir aussi. Donc voilà, du moment que vous évitez la plupart du temps de dépasser les 110 degrés Celsius, bon, voilà, une fois pour faire un dessert, je pense que voilà, vous pouvez aussi dépasser un petit peu la température. Après, ça ne reste pas non plus des heures au four, hein, c'est une quinzaine de minutes. Voilà. Maintenant, voilà, moi voilà, je me suis permis ça. Si vous dites non, vous voulez être rigoureux, vous ne voulez pas, bah, tant pis, vous faites autre chose, hein, vous faites un autre dessert. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas ça qui va vous créer des réactions au niveau de vos intestins, de manger une fois un dessert qui a été cuit à une température un peu plus élevée. Voici donc toutes les recettes que je vous propose et que je viens de vous présenter, hein, donc qui respectent le régime hypotoxique du docteur Jean Seignalais. Donc, il s'agit en haut à votre gauche, donc vous voyez plusieurs sortes de canapés pour votre apéritif. Donc, notamment du saumon mariné au sésame, au pavot, à la ciboulette, mais également du fromage végétal et de l'houmous de pois chiches. J'accompagne le tout, donc bien entendu, du jus acidulé de pommes, de kiwi et de concombre, que vous voyez également sur la gauche de la photo. En entrée, je vous ai proposé donc un tartare de poivrons au miel et au pavot. En plat, un carpaccio de bœuf rossini
avec du foie gras et des truffes noires. En dessert, de délicieux financiers au gingembre. Je sens que certains vont craquer et vont se régaler en dégustant ces délicieuses recettes. À présent, je me permets de vous présenter brièvement la formation Commencer à mieux manger, cette formation vous permettra d'améliorer vos habitudes lors de vos repas, ainsi qu'elle vous permettra de mieux digérer et de limiter, voire même d'éviter de déclencher des réactions gênantes ou douloureuses de vos intestins. Vous pouvez accéder à votre formation tous les jours, à toute heure, de partout dans le monde où vous aurez une connexion Internet suffisante et un appareil capable d'afficher tous les contenus de votre accompagnement. Elle contient des vidéos de formation auxquelles vous aurez également accès en format audio pour les consulter à tout moment de la journée, ainsi que des livrets PDF téléchargeables pour approfondir vos connaissances. Cette formation contenant 4 modules sera délivrée en totalité sur une période d'1 mois, donc soit 4 semaines. Vous aurez accès donc toutes les semaines à un nouveau module de cette formation. Elle comprend 4 modules, soit 21 vidéos et 6 livrets PDF. Elle vous permet donc de commencer tout de suite à mieux manger pour mieux vivre avec votre maladie de Crohn, avec une maladie inflammatoire chronique des intestins ou même avec le syndrome de l'intestin irritable. Ou alors, même si vous n'avez pas de problème intestinaux particuliers, mais que vous êtes des fois un peu ballonné et que vous souhaitez simplement mieux manger pour améliorer votre digestion et mieux digérer, eh ben, vous pouvez également suivre cette formation, elle vous apprendra beaucoup de choses utiles. Le premier module contient 3 vidéos qui me permettent de me présenter, excusez-moi, j'ai avalé le mot, puis de vous présenter votre espace de formation et les contenus de votre formation. Il comprend un livret qui vous présente le plan complet de votre formation. Le second module contient 8 vidéos dans lesquelles je vous explique avec précision comment mieux manger pour digérer facilement. Il contient également un livret PDF téléchargeable intitulé « Comment mieux manger pour digérer facilement ». Ce livret permet donc de développer toutes les connaissances que je vous transmets dans les vidéos. Le troisième module contient 8 vidéos pour vous indiquer précisément les aliments et les boissons qu'il convient d'éviter dans le cadre de votre maladie de Crohn, d'une maladie inflammatoire chronique des intestins ou d'un syndrome de l'intestin irritable, pour éviter d'aggraver la situation et soulager vos intestins. Il contient également 3 livrets PDF téléchargeables qui s'intitulent « Le mode alimentaire pauvre en FoodMap, c'est quoi ?» Ce livret présente de manière précise et très complète le mode alimentaire et le protocole pauvre en FoodMap. Le second livret s'intitule « Découvrez les aliments pauvres en FoodMap ». Ce livret présente les aliments et les boissons contenant peu de FoodMap. Et enfin, le dernier livret qui s'intitule « Découvrez les aliments riches en FoodMap ». Celui-ci vous présente les aliments contenant beaucoup de FoodMap qu'il convient d'éviter avant de tester vos tolérances individuelles. Le quatrième module contient 2 vidéos qui vous invitent à appliquer tous ces enseignements durant plusieurs semaines pour constater les effets positifs sur vos intestins. Si c'est le cas et que vous constatez concrètement une amélioration, je vous invite à aller de l'avant et d'appliquer le protocole pauvre en FoodMap pour découvrir individuellement les aliments contenant des FoodMap que vous pouvez manger à volonté, avec prudence, ou que vous ne devez pas manger. Pour le moment, oui. Puisque peut-être plus tard, vous le pourrez. En tout cas, pour le moment, il convient de ne pas les manger, car sinon vous risquez de déclencher des réactions de vos intestins. Ce module contient également un livret PDF avec 12 excellentes recettes pauvres en FoodMap. Si cette formation vous intéresse, vous trouverez sous cette vidéo un lien d'accès
à une présentation détaillée sur plusieurs jours, ainsi qu'un lien pour accéder directement à l'offre de cette formation pour aller directement la commencer et améliorer votre manière de manger. À présent, avant de terminer cette vidéo, je vous présente les accompagnements Manger avec Crohn. Ils seront disponibles en janvier 2021, donc dans moins d'un mois. Il s'agit donc de 3 accompagnements de 4 à 6 mois, et même plus. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez. Le temps minimum, c'est 4 mois ou 6 mois. Ils vous permettent d'apprendre à éviter de déclencher des réactions désagréables ou douloureuses de vos intestins à la suite de vos repas. Dans le cadre de votre maladie de Crohn, d'une maladie inflammatoire chronique des intestins ou même d'un syndrome de l'intestin irritable. En effet, même si je l'ai conçu spécifiquement pour les personnes qui ont la maladie de Crohn, les autres peuvent également la suivre et obtenir d'excellents résultats. Donc, ils sont destinés excusez-moi, aux personnes qui souhaitent améliorer durablement leur confort intestinal afin de pouvoir à nouveau avoir une vie sociale épanouie. Eh oui, en sortant avec leurs amis ou leurs proches, sans avoir peur de déclencher des réactions de leurs intestins. Voilà, apprécier un bon repas, hein, retrouver voilà, leur capacité digestive, leur capacité à profiter de tous les bonheurs de la vie. Franchement, c'est pas génial? Pour atteindre cet objectif, vous allez découvrir les origines de vos problèmes et les effets de votre alimentation sur vos intestins. Vous allez découvrir les différents aliments qui déclenchent vos réactions intestinales, les fameux FoodMap, qui sont des sucres spéciaux particulièrement peu digestes. Vous allez découvrir de nombreux conseils pour vous préparer avant de changer vos habitudes alimentaires et d'optimiser vos résultats. Lors de l'application du protocole pour FoodMap, oui, en adoptant donc de bonnes habitudes, en réduisant votre stress et votre anxiété, ainsi qu'en limitant vos mauvaises habitudes, telles que par exemple l'addiction à la cigarette. Eh oui, c'est pas génial, hein, et franchement, ça aggrave encore les choses. Vous allez appliquer le protocole Pauvre FoodMap pour découvrir spécifiquement et individuellement les aliments que vous pouvez manger à volonté, mais surtout ceux responsables du déclenchement de vos inconforts et de vos douleurs intestinales, et qu'il convient donc de consommer avec prudence et modération, ou même d'éviter complètement pour le moment, afin de ne pas déclencher les réactions. Ces accompagnements sont accessibles aussi bien pour les jeunes de 20 ans qui viennent de contracter la maladie de Crohn, ou pour les personnes de 60 ans ou plus qui vivent déjà avec depuis de nombreuses années. Donc, si vous aspirez à ne plus subir de ballonnements gênants, de diarrhée ou de douleurs intestinales, afin de pouvoir envisager vos prises alimentaires en toute sérénité, en toute sérénité, avec joie et bonheur, sans inquiétude pour vos intestins, et de pouvoir à nouveau avoir une vie personnelle et sociale parfaitement épanouie, alors les accompagnements Manger avec Crohn sont faits pour vous. Ils permettent aux personnes qui ont la volonté de s'engager, ah oui, il faut s'engager quand même, pour ne plus vivre dans la peur lors de chaque prise alimentaire. Si. Ils vous permettront d'éviter de déclencher des réactions gênantes ou douloureuses de vos intestins et d'améliorer l'état de vos intestins, bien entendu, oui, afin de pouvoir à nouveau manger sereinement de grandes diversités d'aliments. Ces accompagnements se déclinent en 3 formules. La formule minimale s'intitule Protocol FoodMap. Elle vous accompagne durant 4 mois et son objectif est uniquement, mais quand même, elle est déjà ça au moins, hein, et c'est quand même déjà important, d'appliquer le protocole Pauvre FoodMap pour découvrir clairement les aliments que vous pouvez ou non manger. Voilà. J'ai parlé un peu trop longuement, on est déjà sur la prochaine image. La formule intégrale, qui s'intitule l'offre complète, vous accompagne durant, cette fois, au minimum 6 mois, et son objectif est de vous présenter et de vous préparer pour suivre et pour appliquer le protocole Pauvre FoodMap. Elle vous permettra d'optimiser de ce que fait vos chances de réussite, puis
je vous indiquerai comment interpréter et comment appliquer vos résultats à long terme. Donc effectivement, il y a toute une phase de présentation, de préparation avant de vous lancer dans le protocole Power Food Map, alors que l'offre précédente, vous attaquez directement l'application du protocole. Voilà. Également, dans cette offre-là, c'est pas pour rien qu'elle dure 6 mois, je vous donne beaucoup d'éléments et de conseils après pour l'appliquer à long terme, voilà, afin d'être prêt et voilà, d'être le plus près possible. Hein. Voilà. La formule haut de gamme, donc, qui s'intitule la formule Prestige. Donc, en plus de tous les contenus des formules précédentes que je vous ai annoncées, hein, elle vous propose également une expérience unique, comprenant notamment des échanges individuels au téléphone avec moi, mais également de nombreuses surprises et de très nombreux contenus exclusifs que vous avez uniquement dans cette formule-là et que vous n'aurez pas dans les autres. Ces accompagnements seront disponibles à compter donc de janvier 2021, donc dans moins d'un mois. Si vous regardez cette vidéo tout de suite quand elle sort, et sinon encore de manière plus proche, ou peut-être qu'elle est déjà sortie si vous regardez cette vidéo seulement en janvier, si vous la regardez l'année prochaine. Si ces accompagnements vous intéressent, vous trouverez sous cette vidéo un lien de pré-réservation pour accéder en priorité à la présentation détaillée sur plusieurs jours, dès qu'elle sera disponible. Cela vous permettra de découvrir en premier tous ces contenus et de bénéficier des premières places disponibles pour suivre ces accompagnements. En effet, pour vous accompagner au mieux et créer avec vous l'ensemble de ces accompagnements de manière sur mesure en fonction de vos besoins, en fonction de vos attentes, voilà, forcément, je limite le nombre de places disponibles puisque sinon je ne vais pas forcément y arriver bon, à tout suivre et à accompagner tout le monde, surtout notamment pour les offres prestige où je fais un accompagnement personnalisé, individuel au téléphone. Hein. Certes, pour les autres offres, il s'agit de webinaires en groupe, mais voilà, je ne peux pas être disponible pour tout le monde si vous êtes trop nombreux. Donc, dans un premier temps, en tout cas, ça sera fortement limité. Donc, si vous vous inscrivez sur la liste de préinscription, vous serez de toute façon parmi les premiers et vous aurez les premières places disponibles. Si à un moment donné, il n'y a plus de places disponibles, ben, il faudra attendre un petit peu que je relance une nouvelle session, que je repropose à nouveau ces accompagnements. Voilà. Eh bien, cette vidéo se termine. J'espère que les recettes et les informations que je vous ai partagées vous seront utiles pour aller mieux et vous régaler durant les fêtes, malgré vos pathologies intestinales. Je suis impatient de vous rencontrer dans le cadre d'un de mes accompagnements Manger avec Crohn à partir du mois de janvier 2021 ou dans le cadre de la formation Commencez à mieux manger dès maintenant pour vous aider concrètement à mieux vivre et à mieux manger une grande variété d'aliments afin de limiter les risques de carence alimentaire sans déclencher des réactions gênantes ou douloureuses de vos intestins. Je vous invite également à me rejoindre sur le site internet La Santé en Mangeant où je partage avec vous de très nombreux articles qui pourront vous aider dans votre démarche vers un mieux-être intestinal. Je vous invite également à découvrir la chaîne YouTube La Santé en Mangeant où je diffuse cette vidéo, donc où vous trouverez cette vidéo, ainsi que de nombreux autres contenus qui pourront vous aider ou vous donner des pistes de réflexion. Sans oublier les réseaux sociaux, dont notamment Facebook et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires le lundi avec votre newsletter La Santé en Mangeant, qui vous permet de découvrir chaque mois une nouvelle thématique, de nombreuses connaissances pour vous permettre de bénéficier de meilleures conditions de vie, d'une meilleure qualité de vie, de plus de joie et de plus de bonheur à partager avec vos amis et vos proches. Je vous souhaite donc de trouver ou de retrouver une excellente santé grâce à mes conseils
et éventuellement à ceux d'autres personnes. Voilà. Prenez tous les conseils, tout ce qui peut vous aider à aller mieux, puisque franchement, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à tous, pouvoir comme moi aller mieux, trouver de l'aide, être accompagné par quelqu'un qui saura vous aider à aller mieux, à mieux vivre, à être heureux, malgré notre maladie de Crohn notamment qui est incurable. Alors, à très bientôt pour d'autres partages. Ciao, ciao les mangeurs sereins et à bientôt. Ciao, ciao.